Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore une fois dire un infini merci à notre Seigneur qui nous instruit d'une manière singulière et unique sur la place de sa très sainte mère, non seulement dans le fiat de la rédemption, mais aussi, surtout, dans ces temps où il veut restaurer toutes les créatures et les amener à correspondre à ce pourquoi ils ont été créés dès l'origine. Personne n'a autant parlé de sa mère avec autant de précision, de profondeur et de force. Rendons bien nous compte, frères et sœurs d'amour, que nous ne sommes pas ici dans un discours théologique. On n'est pas en train de réfléchir sur ce que la mère aurait pu être en fonction de quelques compréhensions parcellaires et partielles que nous pourrions avoir de l'Évangile. Puisque de ce point de vue, on peut se déchirer. Et c'est le cas des chrétiens aujourd'hui qui se déchirent sur des versets. Chacun a son interprétation. Alors, quand le catholique dit que Marie est pleine de grâce à partir de Luc, je te salue Marie comblée de grâce, alors le protestant va aller trouver notre passage où Saint Paul dit que nous sommes tous comblés de grâce. Voyez, que nous sommes tous remplis de grâce parce que nous avons été restaurés. Ainsi de suite. Quand on parlera de Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, le pouvoir de la mort n'emporteront pas, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors le protestant ira trouver notre texte pour dire que en Dieu nous avons tous été rachetés et que nous avons nous aussi par notre foi la clé du royaume des cieux. Et que le pouvoir de lier et de délier, n'est-ce pas? Vous voyez, non, sur un même verset, on peut donner 1001 interprétations. Voilà pourquoi nous sommes déchirés entre chrétiens. Alors qu'ici, nous avons un discours magistral. C'est Jésus qui parle de sa mère. C'est pas rien. C'est Jésus qui parle de sa mère, frères et sœurs bien-aimés. On n'est pas en train d'interpréter des textes de l'Écriture et de dire, bon, ça peut être plutôt ça, ça peut être... Surtout que l'Écriture est sobre par rapport à Marie. Mais c'est Jésus qui prend la parole et dit, voici ce qu'est ma maman. Ma maman, la voici. Et voici ce qu'elle a été, voici ce qu'elle est, et voici ce qu'elle continue à faire pour les créatures. Et dans ce sens, on n'a vraiment plus besoin de discutailler. On n'a qu'à s'incliner. Écoutez notre Seigneur nous instruire. C'est magnifique, frères et sœurs d'amour. Que Jésus parle, se mettre sur un trône, dit, asseyez-vous mes enfants, je vais vous parler de ma mère. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours notre Seigneur qui parle. Il nous a instruits sur ce qu'était l'Immaculée Conception. Il nous a instruits sur la nativité de notre très sainte mère. Il nous a instruits sur l'épreuve qu'elle a traversée, justement pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, non seulement pour Dieu, mais pour tous les hommes. Et, frères et sœurs bien-aimés, laissons-le nous instruire sur le mystère de l'incarnation. Comment est-ce que Jésus est venu prendre forme en Marie, et comment est-ce que, frères et sœurs d'amour, à partir de là, nous avons été tous enfantés en Marie. Et ça, et voyons déjà, pour répondre à une des questions sur lesquelles nous avons essayé de balbutier hier, sur la différence, effectivement, entre
la divine volonté comprise dans son sens véritable comme étant progressive transformation de l'âme en Dieu et une mauvaise compréhension de la divine volonté comme étant le pinacle sur lequel on se pose pour considérer que tout le reste a été rien et que nous sommes supérieurs à tous. Et nous disions, frères et sœurs bien-aimés, qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans le mystère de l'amour infini de Dieu qui se donne à nous dans le cadeau de sa divine volonté, au fur et à mesure nous éprouvons notre néant, nous éprouvons notre rien. Et avec tout ce que nous entendons de la très sainte Mère, de tout ce dont elle a été gratifiée, de tous les dons prééternels qu'elle a reçus dès sa conception, de la magnificence des gloires et de lumière qui l'ont entourée, qui l'ont portée et qui la structurent, alors on serait porté à croire que notre très sainte Mère baignait dans une conscience pleine, totale, parfaite de sa souveraineté et de son rang spécial, voyez. Et puis, qu'elle était blindée par toutes sortes d'assurances et qu'elle avait justement la perfection de son identité, blottie dans le cœur de la Trinité, et dont elle avait constamment conscience pour être justement sans aucun moment dans l'épreuve ou puis le sentiment de son rien, de son néant. Non, et non, et non. Faux, et faux, et faux, et archi faux. Notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dit qu'au fur et à mesure que la vie divine, la divine volonté grandissait en Marie, elle avait toujours plus conscience de son âme. Et nous voyons une attestation scripturaire dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, existe mon esprit. Il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur son humus. Il s'est penché sur son rien. Il s'est penché sur son rien. Il s'est penché sur son rien. Il s'est penché sur son humble servante. Et désormais tous les ans. Donc en fait, il y a une pleine conscience de son rien. Si elle est ce qu'elle est, c'est du fait de Dieu, de la magnificence de son amour et de son opération divine. Ce n'est aucunement du fait qu'elle avait quelque mérite que ce soit. Elle est restée une créature. Et elle est consciente de ça. En vertu de son rien, la conscience de son rien, Dieu l'a comblée. Dieu l'a investie. Elle n'a pas dit, voici, c'est tout à fait normal. Ah oui, je suis comblé. Ah oui, je suis au-dessus de toutes les créatures. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal, puisque c'était prévu comme ça. Vous voyez? Vous ne me voyez pas? Voyez? Oui, bien sûr, de toute éternité, c'était prévu comme ça. De toute manière, ça ne peut pas être autrement. Je suis la Vierge, je suis la Reine. Et puis, bon, voilà. C'est normal que Dieu ait pour moi ses attentions divines. C'est normal qu'il ait pour moi cette multiplication de faveurs. Mais elle n'a pas raisonné comme ça. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus nous donne une instruction sur ce qui s'est passé à l'Annonciation. Quand l'ange est venu dire à Marie, voici le texte que nous avons écouté hier, c'est au tome 19, au 15 juin 1926. Ma fille, ne crains pas, dit Jésus à Luisa Picaretta. Je suis ici, je veille sur toi et sur ton âme pour que pas même le plus petit péché ne puisse y entrer. Et là où toi et les autres voient les défauts et le mal, je ne vois que ton rien, qui ressent le poids de mon tout. En fait, plus je t'élève intimement à moi et te fais connaître tout ce que le tout veut faire en ton rien, plus tu ressens ton néant. Et presque terrifié, écrasé sous le tout, tu voudrais éviter de manifester et même de mettre sur le papier ce que le tout veut faire de ton rien. D'autant plus que malgré ta répugnance, c'est toujours moi qui gagne et te fais faire ce que je veux. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, plus je prends possession de ton âme, plus j'entre en toi, plus je t'élève et plus tu ressens ton rien. Voilà l'alchimie de la divine volonté. Plus, frères et sœurs d'amour, on grandit en Dieu, plus on ressent le poids de son néant, de son rien. Plus on a cette conscience profonde et pleine que ce que nous avons et que ce que nous sommes vient de Dieu, que nous n'avons rien en propre.
Et donc, frères et sœurs d'amour, je vous donne un conseil. Si quelqu'un dit, moi je suis dans la divine volonté, regardez, de toutes les façons, je n'ai même plus besoin de toutes ces prières, tous vos petits trucs-là, et voilà, tout ça. Fuyez, empruntez les jambes de gazelle d'étaler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. D'étaler. Alors c'est la preuve même que vous êtes là devant quelqu'un qui veut vous noyer dans la vanité et puis progressivement dans l'orgueil spirituel qui est le sommet, le couronnement du mal. Bien au contraire, plus Dieu prend possession de notre âme, puisque nous sommes des créatures, plus le poids de notre néant se fait ressentir. On ne peut pas faire autrement. Et Jésus dit que c'était ainsi aussi pour sa très sainte mère. Il dit, c'est ce qui aussi est arrivé à ma céleste maman lorsque l'ange lui dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous allez concevoir le Fils de Dieu. En entendant cela, elle fut effrayée et trembla et dit, comment cela se fera-t-il? Mais elle finit par dire, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ressentit tout le poids de son rien. Elle était consciente qu'elle était une créature. Et quand l'ange est arrivé, elle a dit, bon, voilà, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois la mère de Dieu. Puisque Jésus dit que c'est la seule chose qui ne lui a pas été révélée quand elle était conçue dans le cœur de Dieu. Elle n'était pas au courant qu'elle serait la mère de Dieu. Mais c'est l'ange qui vient le lui révéler. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors, moi qui suis rien, ben, elle n'a pas dit, ah oui, d'accord, oui, j'attendais ça depuis longtemps. Ce n'est que maintenant ça arrive. Voyez? Ah oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Non, frères et sœurs d'amour. La mère de Dieu est entrée dans une frayeur intérieure. Parce que son néant, le poids de son rien, était massif. Mais comme la divine volonté gagne toujours, et comme il était dans la divine volonté, Dieu gagne toujours. Et c'est alors que malgré le poids de son rien, elle a dit oui. Elle a dit fiat. Tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Dieu l'habitait et vivait en Dieu. Et c'est la même chose pour nos frères et sœurs d'amour. C'est la même chose pour nous. Nous avons très souvent, et là je le redis très fortement, nous avons très souvent parfois l'impression que tout nous échappe et que nous n'avons plus de maîtrise de rien du tout, y compris même dans notre vie spirituelle, et que tout semble aller à volo. Et au fur et à mesure que nous progressons, nous nous disons, mais est-ce que vraiment je fais quelque chose pour Dieu? Est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que quelque chose en moi l'attire? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviendrai? Au fur et à mesure, j'ai toujours l'impression d'être. Frères et sœurs bien-aimés, parfois on est poussé au découragement. On est même tenté par le découragement. Mais pris très tôt dans cette compréhension que le Seigneur nous donne d'avoir, on comprend plutôt que c'est un chemin, non seulement un chemin, mais la réalité de l'action de Dieu en nous. C'est-à-dire indubitable. Plus Dieu agit en nous, plus nous nous rendons compte que nous ne sommes rien, que nous ne méritons rien, que nous n'avons rien en propre, que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Et donc, le sentiment du néant qui nous saisit et qui nous plonge parfois dans des tentations de découragement que Dieu ne permet jamais, puisqu'il vient toujours nous rattraper. Frères et sœurs bien-aimés, ce sentiment, en fait, d'une part, établit la preuve que Dieu agit, et de l'autre, que c'est lui en vérité qui agit, et rien d'autre. Et en même temps, il creuse ainsi le sillon en nous, pour que nous lui laissions toute la place. Nous imaginons la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'action de Dieu à 100%, à 200%, à 2000%, à 50 000%, à 200 milliards %. Voyez? C'est l'action de Dieu totale. C'est la razzia de Dieu. C'est son action absolue. Il n'y a pas un seul quartier
de la volonté humaine. La volonté humaine est là juste pour désirer la volonté de Dieu. Et une fois qu'elle a désiré et obtenu, cette volonté humaine est là toujours pour essayer de le maintenir dans la logique qui est la nôtre aujourd'hui, en attendant que le niveau stable soit établi et que nous soyons dans la perfection de cette vie divine. Et alors, frères et sœurs, c'est l'action de Dieu pure et simple. Il est donc nécessaire, il est donc compréhensible qu'à un moment donné, nous réalisions que nous sommes vraiment vides et pauvres. Et parfois, ce vertige de notre néant peut nous entraîner dans un tourbillon, justement, de questionnement qui risque de nous pousser au découragement. Toujours est-il que le Seigneur jamais ne permet que nous allions dans ce découragement. Il est dit que notre très sainte mère aussi l'a éprouvé. Et c'est normal parce que c'est une créature comme nous sommes des créatures. Et c'est à cette condition seulement que Dieu peut véritablement agir, frères et sœurs d'amour. Quand nous avons éprouvé notre néant, c'est là que Dieu peut agir. Mais si nous croyons que nous avons quelques dons quelconques, que nous avons quelques mérites quelconques, que nous avons c'est le moyen le plus sûr de nous fourvoyer et d'entraîner la multitude justement à sa perte. Combien n'ont-ils pas de mérite en ce bas monde? Combien n'ont-ils pas de talent? Que n'y a-t-il pas de performance, de gens bardés de mille et une qualités humaines? Que n'y a-t-il pas, frères et sœurs bien-aimés, de diplômés en tous les domaines, des gens savants qui connaissent mille et une choses? Que n'y a-t-il pas des docteurs dans tous les domaines? Mais regardez notre monde, frères et sœurs d'amour. Regardez notre monde. Regardez notre monde, frères et sœurs d'amour. Il manque des âmes qui éprouvent le néant et qui se laissent saisir par le tout de Dieu. Il manque ces âmes. Où sont ces âmes? Déjà, Paul VI, dans son encyclique Evangelii Nuntiandi, disait que le monde d'aujourd'hui a davantage besoin, plus besoin de témoins que de maîtres. Les maîtres, il y en a partout. Il y en a partout. Et aujourd'hui, c'est à chacun, vous voyez, chacun, il suffit d'aller sur YouTube et puis d'ouvrir votre chaîne YouTube là. En 2 jours, vous avez des milliers de gens qui vous suivent et puis vous devenez des vedettes à partir de rien. À partir de rien. Chacun fait ses enseignements, chacun est maître aujourd'hui, chacun, vous voyez, dans chacun de domaines. Et l'état du monde est toujours davantage pitoyable et en déliquescence. Tout simplement, Jésus dit, où sont les âmes qui me laissent tout faire? Où sont les âmes en qui j'opère parfaitement? Où sont les âmes qui éprouvent leur rien pour que j'établisse en elles mon tout? Où sont ces âmes? Et si ça a été le cas pour notre Sainte Mère, on peut dire, mais chouette, merci Seigneur. Et qui est la Sainte Mère? Celle qui est conçue sans le péché originel. Mais tout de même, elle éprouve son néant. Conçue sans le péché originel, elle éprouve son néant. Et alors, l'épreuve du néant, frères et sœurs d'amour, nous touche, nous plonge dans la limite de ce que nous pouvons faire et nous fait rebondir dans le tout de Dieu qui, lui, s'établit et alors nous opérons, ou plutôt c'est lui qui opère en nous. Et cette conscience du néant, dans son activité, dans le divin vouloir, frères et sœurs bien-aimés, devient activité de production de vie divine. Dieu a trouvé toute la place. Il a tout rasé. Et là maintenant, il peut s'établir. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'opération. Ça, c'était pour l'annonciation, ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Et alors, quand l'ange a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, il a fallu donc que Dieu vienne s'incarner en Marie. Et pour cela, il fallait, c'est unique dans l'œuvre de la création, c'est unique dans l'histoire, qu'une créature conçoive le Créateur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une créature conçoive son Créateur? Quelles sont les conditions pour qu'une créature
conçoive son Créateur. Alors, le Seigneur va dire que pour ce qui est de notre très sainte mère, il y a eu deux choses. Il y a d'abord la vertu de la fécondité divine, le germe de la fécondité divine, et ensuite l'amour qu'elle a manifesté amplement pour que le Sauveur vienne. L'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Alors, c'est quoi la vertu de la fécondité divine? Le Seigneur l'explique à Luisa Picaretta dans plusieurs passages du livre du ciel, et il y a un passage au tome 23 du 27 novembre 1927. Est-ce que tout le monde a le livre du ciel ici? Combien ont les 36 volumes? Ah oui, il y a très peu. Oui, en fait, vous pouvez les commander à l'association, hein. C'est au prix dérisoire, au prix coûtant, parce que les passages que je vous donne, si vous avez la possibilité de les vérifier, il faut les avoir. Et comme vous voyez, donc, on a 15 conférences, tous les textes qui sont lus, ce serait très compliqué de faire les photocopies pour pour autant de passages, pour plus de 50 personnes que nous sommes, vous voyez. Donc, l'idéal serait que vous ayez les livres et que vous, en notant les passages, vous allez, soit chez vous, soit si vous les avez ici, vous les relisiez et pour approfondir ce que Jésus dit. Voilà, c'est le mieux, frère Sabine. Et encore une fois, à l'association, vous avez tout ce qu'il faut, tous les livres qu'il faut pour comprendre la divine volonté, tout, absolument tout de ce qui existe aujourd'hui. Voyez, pour le moment, de ce qui existe aujourd'hui. Vous avez les 36 volumes, et puis qui sont réunis par 3, un volume de 3 tomes qui vous coûte 7 € si vous êtes membre de l'association, et 10 si vous n'en êtes pas. Donc, ça veut dire 3 tomes à 7 €, 3 tomes. Pour les 36 volumes, vous avez 91 € seulement. Voyez. Et aussi, une chose, frères et sœurs d'amour, on ne peut pas grandir dans la vie, dans la divine volonté, si on ne lit pas ce que Jésus dit. Voyez. Donc, et puis, au fur et à mesure de la lecture, Jésus dit même que ces vérités s'impriment en nous, même si nous les oublions, elles s'impriment en nous et font leur chemin de transformation en nous. Non seulement aussi, premièrement, Jésus dit qu'elles nous guérissent même. Elles sont capables même de nous guérir, psychologiquement, y compris physiquement. Impressionnant. C'est la parole de Dieu, justement. Comme la Bible, quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu fait son effet en vous. Elle vous donne ce qu'elle dit, d'une part, et réalise la perfection de ce qu'elle dit en vous. C'est comme la parole de Dieu. Parce que ce sont les paroles que Jésus a prononcées. Elles ont pouvoir de guérison, de libération. Et la vie divine se réalise en nous au fur et à mesure de la lecture. Donc je vous conseille vraiment de vous procurer les livres et de les lire. Alors, Jésus dit qu'il y a 2 choses. On a dit le germe de la fécondité divine et puis l'amour que la Vierge Marie a éprouvé. Pour le germe là, c'est quoi le germe de la fécondité divine? Jésus donne l'explication au tome 23 du 27 novembre 1927. Ma fille, celle qui me laisse dominer par ma divine volonté, reçoit de ce fait la vertu de fécondité divine. Et avec cette fécondité, cette âme peut générer dans les autres ce qu'elle possède. Avec cette divine fécondité, elle forme la plus belle et la plus longue génération qui lui apportera la gloire et le cortège de tant de naissances générées dans ses propres actes. Cette âme verra sortir d'elle la génération des enfants de la lumière, du bonheur, de la sainteté divine. Oh, comme elle est belle, sainte et pure, la fécondité du germe de ma divine volonté. Elle est lumière et génère la lumière. Elle est sainte et génère la sainteté. Elle est forte et génère de la force. Elle possède tous les biens et génère la paix, la joie et le bonheur. Si tu savais le bien que t'apportera à toi et après cela aux autres le germe fécond de cette volonté si sainte qui sait quand et comment générer à chaque instant les biens qu'elle possède. C'est de cette manière que son Altesse, la Reine souveraine, put générer seule et sans l'aide d'un autre le Verbe éternel
parce qu'en ne donnant pas vie à sa volonté humaine, elle n'a donné vie qu'à la divine volonté. Elle acquit ainsi la plénitude du germe de la divine fécondité et put générer celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Vous remettez ce que Jésus a dit comme ça, comprenez que la Vierge, frères et sœurs bien-aimés, a vécu dans la totale et parfaite acceptation de la vie divine, de la divine volonté. Elle n'a jamais donné libre cours à sa volonté humaine et a ainsi donc pu générer par le divin germe de la fécondité de Dieu, générer le créateur de toutes choses. En fait, Jésus dit que celui qui est dans la divine volonté, lui aussi peut générer Dieu, peut générer la vie divine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et la Vierge, qu'est-ce qui lui a donné la possibilité de concevoir son Créateur? C'est tout simplement parce que elle n'avait jamais donné libre cours à sa volonté humaine. Et donc, puisque c'était Dieu qui en elle agissait, Dieu produisait Dieu. Dieu donnait naissance à Dieu. On dit les chiens ne font pas les chats. C'est bien ça, frère Sadamo. Les chiens ne font pas les chats. N'en déplaise à cette folie humaine d'une science tronquée par les forces adverses, traquée par les forces adverses, qui veut concevoir en laboratoire des êtres qui n'existent pas. Les chiens ne font pas les chats. Une créature, en temps normal, ne peut pas enfanter le Créateur. C'est pas possible. C'est pas possible, logiquement, rationnellement. Ce n'est pas possible. Mais pour que ce soit possible, il faut que le Créateur vive dans la créature. Le prodige de l'amour infini de Dieu permet au Créateur de venir s'établir dans la créature. Et alors, le Créateur dans la créature peut se générer lui-même. Et donc Dieu, dans la créature, produit Dieu. Il a le germe, la créature a le germe de la fécondité divine. Le germe de la fécondité divine. C'est ainsi que notre très sainte mère a pu donner naissance à Dieu. Tout simplement parce qu'elle vivait totalement et parfaitement en Dieu. Cela veut dire que si nous vivons totalement et parfaitement en Dieu, si nous ne donnons jamais libre cours à notre volonté, et que nous demandons au Seigneur sans cesse de s'établir en nous dans nos moindres petits actes, nous sommes aussi capables d'enfanter Dieu, de donner naissance à Dieu. Gloria, 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 Gloria. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Ah, c'est inouï, c'est inouï. Et elle put non seulement, dit Jésus, le générer en elle-même, dans son sein maternel, mais dans toutes les créatures, comme elle est noble et longue la génération des enfants de la Reine du ciel. Tous ont été générés dans ce divin fiat qui peut tout et contient tout. Ainsi, ma divine volonté élève la créature et la rend participante de la fécondité de la paternité céleste. Quelle puissance, que de sublimes mystères elle possède. Sur un plan purement humain, frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendez compte que si il y a des personnes, je le prends toujours des exemples comme ça, cet exemple-là, il y a des personnes qui, lorsqu'elles arrivent en un endroit, c'est des tensions. C'est des tensions. C'est tout le temps des tensions. Voyez. Et puis, ils arrivent, et puis, alors qu'il y avait la paix, le calme, tout le monde s'entendait, tout le monde commence à se déchirer, à se diviser. Vous voyez un peu, il y a un mal-être profond, là. Et ça pique de toutes parts, ça pique de toutes parts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne est venue avec ce qu'il est profondément en lui. En lui, il est permanemment tourmenté, conflit. Il jette à l'extérieur ce qu'il est profondément en lui. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? On ne peut donner à l'extérieur que ce qu'on a. On peut donner que ce qu'on a. On peut donner que ce qu'on est. Mais il y a d'autres qui, quand ils arrivent quelque part, et un peu, et puis, c'est la paix,
présence de Dieu, tout ça. Jean-Paul II, quand Jean-Paul II passait, oh là là, quand Jean-Paul II, il suffisait, oh là là. Je vous avais raconté ça, je sais pas où j'avais raconté ça encore. Pardonnez-moi, j'ai très peu d'histoires à raconter, donc je raconte les mêmes choses tout le temps. L'avantage, souvent, c'est que c'est dans des publics différents. Et ça paraît nouveau. Et quand je reviens au même endroit avec les mêmes personnes, ça devient plus compliqué. Alors, non, c'est une histoire, je crois que je l'ai racontée une fois, oui. C'est une personne qui me racontait. Ils étaient à Lourdes lors du dernier voyage du pape Jean-Paul II à Lourdes, alors qu'il était profondément, voyez, malade et absolument incapable de faire quoi que ce soit. Et puis, cette personne, dont le pape devait passer le soir vers 16 heures, l'après-midi vers 16 heures par là, dans la pape au milieu devant une rue. Donc, et déjà dès 3h30, 4h du matin, les gens étaient déjà bondés sur le passage, là, voyez. Serrés comme des sardines sur le passage, voyez. Donc, il fallait se préparer longtemps à l'avance, ne pas boire, ne pas manger, et tout ça, pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes pendant tout ce temps, de 3h30 du matin jusqu'à 16h de l'après-midi. C'est comme ça que les gens se préparaient pour le pas, voyez. Et alors, se sont amassés comme ça. Les heures ont passé, famine, soleil. Alors ils s'asseyent, ils se relèvent. C'est torride, ils essaient de chanter. Le temps passe. 16 heures arrivent. Voilà, le pape est annoncé. Voilà. Et puis une bousculade pas possible, monstre, une bousculade monstre. Et puis cette personne qui était de petite taille, se dit, mais comment est-ce que je vais? Une bousculade pas possible. Non, la papomobile est passée, elle a eu juste le temps de voir un bout de la chaussure rouge du pape. Oui. Oui. Un petit bout de la chaussure rouge du pape. Je vous assure. C'est incroyable. Et vous n'avez pas tort. Écoutez la suite. Oui. Et c'est tout ce pourquoi elle avait veillé depuis 4 heures du matin jusqu'à 16 heures, voyez un peu. Mais je vous assure, vous n'allez pas croire, cette personne avait un tas de problèmes, de maladies, de ceci, de problèmes. Et le jour qui a suivi, il n'y avait plus rien, absolument plus rien. Miraculeusement guérie, psychologiquement, physiquement. Et elle était remplie d'une paix qui a duré 3 mois. Elle avait l'impression d'être au ciel, voyez, pendant 3 mois. Au JMJ du Canada, là, JMJ de 2002, de Toronto, on dit qu'il y avait donc comme la grande place où étaient les jeunes. Il avait plu, les tentes étaient complètement fracassées, complètement emportées par la pluie. Ils étaient mouillés jusqu'aux os. Et c'était le moment où il fallait faire la messe, voyez. Quelque temps, une demi-heure, c'était archi mouillé. Et on annonce le pape. Et puis, apparemment, le pape a prié pour que le Seigneur arrête la pluie et que le soleil vienne. On dit instantanément. Comme le miracle de Fatima, instantanément le soleil arrive. Ils ont été séchés comme sur des grippins. Voyez un peu. Instantanément à la prière du pape Jean-Paul II. Je vous assure, frères et sœurs d'amour, c'est le Saint curé d'Ars qui dit que là où les saints passent, Dieu passe avec eux. On pourrait écrire des tonnes de miracles. Le miracle, la chaussure rouge, voyez. Le miracle. Déjà, de son vivant, on ne compte pas le nombre de miracles que Jean-Paul II a opérés, déjà de son vivant.
il sort de l'avion, une visite dans un pays en Amérique latine. Il y avait 2 jours avant un jeune qui était en phase terminale d'un cancer grave, incurable, et qui était vraiment à l'article de la mort. C'était terminé, les médecins avaient décidé, c'est fini. Et puis, il a émis le vœu de voir le pape avant de mourir. Alors ses parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont appelé les autorités pour que son brancard soit posé un peu pas très loin du tarmac et tout ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais malgré toute leur tractation, et ils n'ont pas été proches de l'avion du pape, ils ont été à l'extrême bout de l'aéroport. Alors, quand même, très très loin, le pape sort de l'avion, là, il embrasse la terre comme il faisait, et puis, subitement, les gardes de corps sont déconcertés, il prend l'autre direction là, en cascade, il marche à grands pas, comme s'il était, voyez, il arrive devant ce jeune homme, à l'extrême bout, après des mètres de marche. Personne ne comprenait comment il voyait. Et il va imposer la main sur ce jeune homme, et puis il prie sur lui, il retourne comme si s'était donné rendez-vous. Le jeune homme a été instantanément guéri. Instantanément guéri, frères et sœurs d'amour. Et puis, après, il est devenu grand, il s'est marié, et puis il est venu voir le pape après, à Rome, voyez, il présente encore. Il y en a des quantités, des quantités, des quantités. Il y a une dame qui demande la prière du pape, puisque il recevait beaucoup d'intentions chaque jour, et puis il demandait dans toutes les langues. Il y avait les sœurs qui étaient là, qui traduisaient tout. Et puis prier pour tous ceux dans sa chapelle privée. Et puis, il y avait une opération grave d'une femme, une opération très très délicate. Elle avait demandé la prière au pape et tout ça, prière dans une première entrevue, lui avait tout expliqué. Et puis, la veille de l'opération, elle revient pour une autre audience. C'était quelques mois avant. La veille de l'opération, elle revient pour une autre audience dans la chapelle privée du pape. Et puis, le pape la salue. Comment ça va, oui. Mon Saint-Père, je vais entrer à l'hôpital demain. Je vous demande encore ardemment votre prière. Il dit non, vous ne serez pas opéré. Il n'y aura pas d'opération. Vous ne serez pas. Mais Père, Saint-Père, tout est déjà fait, les examens, tout, j'entre au bloc opératoire demain. Non, il n'y aura pas d'opération. Ma femme est partie complètement déconcertée. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Effectivement, avant de monter sur la table d'opération, on refait encore un examen, il n'y a plus rien. Les tumeurs avaient disparu. Tout avait disparu. Quand on porte Dieu, on transmet Dieu. Quand on porte le mal, on transmet les conflits. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, on déchire, nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Et rien d'autre. Nous pouvons donner que ce que nous avons. Parce que vous pouvez donner ce que vous n'avez pas. Dites-moi, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous pouvons donner ce que nous n'avons pas? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Si Marie a donné naissance à Dieu, c'est parce qu'elle avait Dieu. C'est logique comme ça, non? Est-ce qu'on a besoin de se creuser la tête des centaines d'années dans les livres de théologie pour comprendre ces vérités, frères et sœurs d'amour? C'est logique, non? On peut donner que ce qu'on a. Si elle a donné Dieu, c'est qu'elle avait Dieu. Si elle est mère de Dieu, c'est qu'elle avait la capacité de donner Dieu. Parce que c'est Dieu éternel, elle a donné Dieu parce que Dieu est éternel. C'est le germe de la fécondité divine. Le germe de la fécondité divine. Et la deuxième chose, frères et sœurs d'amour, elle pouvait avoir cette capacité de donner la vie à un Dieu sans le vouloir, sans le... Et remarquons que Adam avait lui aussi la capacité de produire des vies divines, puisqu'il toutes les vertus, toutes les prérogatives que Dieu donne à Marie, Adam les avait en perfection. Et il faut dire que le prince de lumière, qui est devenu le prince des ténèbres, était lui aussi capable de, voyez,
de tout ça. C'était un être angélique, céleste, vous comprenez? Donc il avait tout ce que Dieu a leur donné comme les êtres célestes. C'est des êtres célestes, mes chers sœurs et frères bien-aimés. Et Adam a perdu cette faculté de donner Dieu en se coupant de la volonté de Dieu parce qu'il leur manquait quelque chose, tant à Lucifer qu'à Adam. C'est que comme Dieu a créé tout être libre, alors la liberté que Dieu nous donne, frères et sœurs bien-aimés, nous demande de faire un choix. Et si nous choisissons d'être pour Dieu, alors il se déverse en nous. Et si nous choisissons de faire notre volonté propre, alors il respecte notre choix. Et c'est là, frères et sœurs d'amour, le début de la fin. C'est là le début de la fin. Et en définitive, ce qui va finalement permettre à Dieu d'agir totalement et parfaitement, même si nous avons la capacité, ses propres prérogatives, c'est tout l'amour que nous lui manifestons. Et frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, c'est une fournaise d'amour. En principe, ça devrait être ça. C'est-à-dire que Dieu nous a tout donné, il demande que nous lui donnions en retour ce qu'il nous a donné, dans la perfection de son être. Et pour cela, le catalyseur de ce retour de don, c'est l'amour. Et Jésus dit d'ailleurs à Luisa Picaretta que la divine volonté, c'est la vie de la Trinité, c'est leur vie, et l'amour, c'est l'aliment de cette vie. Voyez? L'amour, c'est la nourriture, c'est l'aliment de cette vie. La vie de Dieu, c'est sa divine volonté, et l'aliment de cette vie, c'est l'amour. Ce qui veut dire qu'au ciel, nous allons consommer l'amour à perpétuité, voyez. On va se lever dans l'amour. Notre petit déjeuner dans l'amour, ce sera l'amour, voyez un peu. Aller le déjeuner, ce sera l'amour, voyez. Et dans le déjeuner, frères et sœurs bien-aimés, l'entrée, l'apéritif, ce sera l'amour. Un peu l'entrée, ce sera l'amour. Et puis le plat principal, ce sera l'amour. Le fromage, ce sera l'amour. Le dessert, ce sera l'amour. Voyez un peu. Le goûter, ce sera l'amour. Et le dîner, ce sera l'amour. Tout sera l'amour. Nous boirons, il y aura le vin exquis. Voyez, le cru le plus élevé, le cru de l'amour. Voyez un peu. On va nous servir le vin de l'amour à table, voyez, du repas de noces éternelles. Tout ne sera qu'amour, voyez. Et Jésus dit que si notre très sainte mère n'avait pas aimé Dieu et désiré qu'il vienne en elle, il n'y aurait jamais eu d'incarnation qui soit possible. Donc il y a la capacité d'enfanter Dieu, il y a l'amour, l'aliment, et parfois, on est tenté de détacher ces vérités. On dit, je suis dans la divine volonté, je suis dans la divine volonté, je suis dans la divine volonté, je pose mes actes dans la divine volonté, voici, je suis, c'est si on gonfle le torse, je suis dans la divine volonté, je pose mes actes dans la divine volonté, je fais mes prières d'infusion, tout ça. Et on est médisant, on est calomnieux, on est constamment en train de critiquer, de juger. Et oui, je suis dans la divine volonté, dans la divine volonté, on voit le pauvre, non, on n'a aucun égard pour lui, et puis on est dans la divine volonté, vous voyez. Puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour, frères et sœurs bien-aimés? La preuve que vous n'y êtes pas, c'est que vous n'avez aucun amour en vous. Et plus vous grandirez dans cette vie, dans la divine volonté, plus l'amour de Dieu remplira votre âme. Plus le Seigneur remplira notre âme de son amour. Voyez. C'est au tome 12, 8 mars 1921. Pendant que je priais, que je m'immergeais dans la divine volonté, mon doux Jésus, sorti de mon intérieur, mit ses bras autour de mon cou et me dit, ma fille, par son amour, ses prières et son annihilation, ma mère me fit descendre du ciel. Par son amour, ma mère me fit descendre du ciel, pour que je m'incarne dans son sein.
Toi, par ton amour et en vivant dans ma volonté, tu amèneras ma volonté à s'établir dans ton intérieur et par la suite dans les autres créatures. Cependant, sache qu'en venant dans son sein, par un acte unique qui ne sera jamais répété, j'ai enrichi ma mère de toutes les grâces et je l'ai dotée d'amour au point de surpasser l'amour dont sont dotées toutes les autres créatures ensemble. Je lui ai donné la primauté dans les privilèges, la gloire et le reste de l'autorité de l'Éternel, c'est le verset par torrent. En ce qui te concerne, ma volonté descend en toi, par un acte également unique, et pour le décorum, je dois déverser en toi tant de grâce et d'amour que tu surpasseras toutes les autres créatures en ce domaine. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit très clairement que pour mesurer le degré de sa présence en nous, ce sera proportionnel à l'intensité de notre amour pour lui. Et naturellement, si nous l'aimons véritablement, nous aimerons tous les autres de son amour. Et c'est pourquoi il nous faut lui demander de notre cœur, dans cette vie, dans la divine volonté, de brûler nos âmes, consumer nos âmes de son amour, et de nous aider, frères et sœurs d'amour, à ne vivre que pour aimer, puisque tout est une question d'amour. Vivre pour aimer de l'amour que Dieu, lui, a pour nous, en lui demandant de venir aimer en nous. Et c'est en cela que nous serons véritablement héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ et capables de générer des vies divines. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi et te demandons par l'intercession de ta très sainte Mère de nous aider à vivre ces vérités, à nous nourrir de toi, Seigneur, de ta vie divine et de son amour qui en est l'aliment. Et aide-nous à avancer confiants, victorieux sur tout ce qui nous éloigne de ta vie, tout ce qui nous éloigne de l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.